Salut, alors là il est sur les coups de 9h15. C'est l'heure pour les vaches d'aller au pré, donc je vous emmène avec elles. Allez, c'est parti. Alors le matin, quand les vaches sortent, c'est l'occasion de surveiller les chaleurs. Donc les chaleurs, c'est quand les animaux sont prêts à être inséminés. Donc en gros, ça veut dire que la vache accepte le chevauchement. Et puis c'est le bon moment en fait où elle acceptera qu'on l'insémine sans ressentir de douleur. Et puis également, c'est le moment où on en profite pour regarder s'il y a des boiteries, puisque ça peut arriver. Alors en général, les vaches boitent durant l'hiver quand elles sont au bâtiment, quand elles n'ont plus accès au pré. Mais ça peut arriver toujours qu'il y ait quelques petites boiteries à droite à gauche. Donc on vérifie. Alors voilà, pour aujourd'hui, elles ont accès à un nouveau paddock. Donc normalement, il y en a certaines qui vont faire les foliquettes, parce qu'elles sont toujours contentes d'avoir un nouveau pré. Toc, il y a toujours un peu de vent, désolé. Alors en fait, on a toutes nos prairies, on découpe en plein de petites parcelles qu'on appelle les petits îlots, les îlots. Le but c'est de faire tourner, de mettre donc toutes les vaches sur une petite surface tous les jours et de changer cette surface tous les jours. Le but c'est d'avoir, vous voyez, une herbe jeune de super qualité et d'optimiser la dynamique, la pousse de l'herbe de manière tout à fait naturelle, et puis aussi de stimuler davantage la vie du sol. Donc là, même s'il pleuviote, hein, ça tracasse pas les vaches. En fait, elles adorent vraiment aller au pré, hein, y a pas photo. Puis même nous, on préfère quand elles vont au pré que quand elles sont au bâtiment durant l'hiver. Bon, l'hiver, c'est qu'il n'y a pas le choix, il n'y a plus d'herbe. Puis si elles vont sur les prairies, elles risquent de patauger. Mais bon, on est quand même content quand elles sortent parce que elles sont beaucoup mieux. On sent que au niveau de la santé, c'est quand même différent. Là, elles pètent la vie. Et puis aussi niveau économique, hein, faut pas se leurrer. Quand la vache mange de elle-même son alimentation, il n'y a pas besoin de le récolter, pas besoin de démarrer le tracteur, pas besoin d'utiliser du carburant. Donc mine de rien, c'est tout de suite plus intéressant également pour la santé de l'entreprise. Puis donc ce matin, comme d'habitude, les vaches n'ont pas pris beaucoup de temps pour sortir. Donc comme quoi le pâturage leur est carrément adapté. Alors sur la Normande, on est aussi sur une race qui est rustique et qui est très adaptée au pâturage. Hein, la Normandie étant une zone de pâturage, hein, avec beaucoup de prairies. Les vaches, chez nous en tout cas, les vaches s'en sortent beaucoup mieux au pâturage. Et puis je préfère, c'est mon point de vue personnel, mais c'est vrai que je préfère faire le tour des prés tous les matins, plutôt que de devoir faire une mélangeuse, faire le paillage quand les bâtiments sont au pré. Après ça, c'est un avis personnel, et c'est vrai que de voir des animaux super heureux, en pleine forme, c'est super. Et puis pouvoir aller voir les bêtes dans de la verdure comme ça, c'est vrai que c'est super agréable.
Bon, ben voilà, je vous expliquais un petit peu le pâturage sur la ferme, comment ça fonctionnait dans les grosses lignes, quels atouts aussi ça apportait pour les vaches, pour leur santé, etc. Mais également pour la ferme et pour l'environnement en général. Donc attention, je tiens à préciser que je ne compare pas du tout plusieurs systèmes, plusieurs élevages. J'explique vraiment comment marche sur la ferme, ce que les comptes rendus sur la ferme. Donc ça peut varier vraiment fortement selon les différentes fermes. Bon ben je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez vraiment pas. Sur le pâturage, j'y répondrai avec grand plaisir. Puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.